rôle de l'Apple Watch a toujours manqué de clarté. À la base, Jony Ive l'avait pensé comme un accessoire de mode avec des fonctions intelligentes. Bon, c'était un échec, l'Apple Watch à 10 000 €, on s'en souvient, et avec le temps, elle s'est plutôt focalisée sur ses capacités de sport et de santé, tout en restant une extension de l'iPhone. Parfait! Mais ces dernières années, Apple a à nouveau créé du flou en voulant que l'Apple Watch soit plus indépendante de l'iPhone, en lui ajoutant un clavier complet, en sortant un modèle encore plus large et autonome, jusqu'à ce qu'à nouveau, son rôle devienne moins clair. Mais ça, c'était avant watchOS 10, la dernière mise à jour de l'Apple Watch, qui réinvente en profondeur ce système. Vous regardez Nightech, c'est Thomas, et aujourd'hui on parle de watchOS 10, tout de suite après un mot de notre sponsor, Inconi. Si vous en êtes à l'Apple Watch, il y a de fortes chances pour que vous ayez déjà une vie numérique bien remplie, ce qui rend important le fait de protéger vos données, et pour ça, il y a Inconi. Inconi s'occupe de faire valoir tes droits à être retiré de toute base de données. Ça inclut celle des data brokers, des entreprises dont toute l'œuvre, c'est d'accumuler un maximum de données sur un maximum de monde pour les monétiser. Heureusement, avec Inconi, tout ce que tu as à faire, c'est t'inscrire sur leur plateforme, puis ils s'occupent de scanner régulièrement Internet à la recherche de données à toi pour contacter les entreprises qui t'ont dressé un profil sans ton consentement. Perso, je me suis inscrit il y a 6 mois, il y avait 75 entreprises que je connais pas qui avaient des infos sur moi, sur ma carrière, sur ma santé, et depuis, près de 60 m'ont supprimé de leur base. Inconi, c'est un service que je trouve super sain dans le monde actuel, donc n'hésitez pas à tester en utilisant mon lien en description. Merci à Inconi de soutenir la chaîne, et on revient à la vidéo. Ok, alors tout d'abord, ce qui est nouveau mais pas une réinvention avec watchOS 10, c'est toute l'attention portée à la santé. Toujours la priorité de cet appareil. Apple profite de cette mise à jour pour intégrer une toute nouvelle catégorie de données dans Apple Santé, baptisée bien-être mental, qu'on vient alimenter en enregistrant et en notant comment on se sent au fil de la journée et du temps, via un petit questionnaire auquel on peut répondre directement depuis la Watch, ou depuis son iPhone bien sûr. Le tout en profitant d'une animation terriblement séduisante. Je trouve déjà que c'est cool et important de prendre le temps de se demander comment on va régulièrement, mais au-delà de ça, là où Apple voit juste, c'est qu'il permet également de mettre ces données, cette espèce de journal de comment tu te sens, en parallèle avec tes autres données de santé. Dans l'interface d'Apple Health, vous pouvez comparer le graphique de l'évolution de votre humeur à ceux de votre sommeil, de votre activité physique ou de la fréquence de vos sessions de méditation, mais également d'une toute nouvelle donnée, la durée d'exposition au soleil. C'est une toute nouvelle mesure de l'Apple Watch qui arrive avec watchOS 10 et qui permet chaque jour de s'assurer d'avoir récolté suffisamment de vitamine D. C'est tout bête, ça utilise juste le capteur de luminosité de l'Apple Watch, mais je trouve ça vraiment utile. Perso, je vis dans un appartement plutôt sombre par exemple, donc je vais vraiment m'appuyer sur cette donnée pour essayer d'éviter ma traditionnelle petite déprime hivernale cette année. Et pas grand chose d'autre de nouveau niveau santé à part ça, il y a du mieux pour le suivi du cyclisme, du peaufinement sur Apple Fitness+, mais c'est léger vu le potentiel de la montre. Parce que l'Apple Watch permet de récolter une tonne de données de santé, ce qui est super précieux, mais c'est à condition de savoir quoi en faire. Le problème, c'est qu'Apple n'apporte toujours aucune interprétation, conseil ou quoi que ce soit à partir de ces données, et malheureusement, cette mise à jour ne laisse aucun signe que ça puisse arriver. Au contraire, avec watchOS 10, Apple semble se concentrer beaucoup plus sur l'autre rôle de l'Apple Watch. Au-delà de la santé, l'Apple Watch, c'est ton assistant du quotidien qui fait remonter tes notifications à ton poignet et qui te permet d'interagir rapidement avec ton petit univers numérique. Et putain, cette année, Apple revoit tout à ce niveau. Bon, déjà, on a droit à une refonte esthétique du système. On souhaite la bienvenue au cadran Snoopy, sympa, et surtout au cadran palette, avec leur généreux dégradé de couleurs qui évolue au fil de la journée. Ça tombe bien parce que maintenant, tout le système de votre Apple Watch se drape de la couleur de votre cadran. Adieu au noir absolu qui régnait en maître jusque-là. Je suis un peu mitigé là-dessus quand même. Je suis toujours content quand un produit Apple devient un petit peu plus chaleureux et un petit peu plus personnel grâce à ce genre de démarche. C'est cool, mais ça veut aussi dire consommer un petit peu plus de batterie ici.
Dommage sur ma petite série 9. Mais bon, ça c'est un changement superficiel, mais ce qui ne l'est pas, c'est qu'Apple en finit cette année avec l'idée de penser l'Apple Watch comme une sorte de mini iPhone. Avec WatchOS 10, le rôle de l'Apple Watch devient clair, c'est afficher la bonne information au bon moment avec le moins d'interactions possible. Ça veut dire que le bouton latéral de la Watch ne déclenche plus le multitâche, mais permet d'accéder au centre de contrôle désormais. Moins d'interactions. Dans le même esprit, le fait de scroller avec la couronne depuis le cadran de votre montre ne donne plus l'accès à votre galaxie d'applications, mais à une série de widgets personnalisables. Meilleur accès à l'information, ça complète efficacement les complications des cadrans. Toujours pour venir affirmer ce nouvel esprit, Apple vient également introduire un nouveau design system pour l'Apple Watch, c'est-à-dire une toute nouvelle façon de penser les applications pour ce système. Apple illustre cette évolution avec ses propres applications qui désormais mettent l'accent sur l'affichage de l'information avant tout, qui se doit d'être mise en avant en exploitant le désormais large écran des Apple Watch, puisque oui, Apple abandonne la série 3 cette année, le tout en s'appuyant le plus possible sur l'usage de la couronne pour passer d'une information, d'un écran, d'un onglet à l'autre. Alors résumé comme ça, je sais que ça a l'air subtil, mais dans les faits, ça vient vraiment couper court à toutes ces applications comme Nike Plus Running que j'ai en tête par exemple, qui sont des versions miniatures de l'application pour iPhone, alors qu'ici non. Apple vient affirmer que sur ton iPhone, l'application c'est un outil, sur ton Apple Watch, c'est avant tout une vue. Sur Météo, la part belle est donc donnée au graphisme, avec une succession de vues qui évoquent presque des cadrans finalement, et seules les fonctionnalités que tu utilises rarement sont derrière des boutons désormais, comme la personnalisation des infos ou la localisation. Sur ma préférée, musique, l'accent est donné à ce qui est en train d'être joué et aux interactions basiques. Bon, là j'avoue, je regrette un peu de devoir aller chercher derrière un bouton les prochains morceaux à venir, mais par contre, merci, on peut désormais facilement et depuis sa montre lancer une lecture AirPlay sur son HomePod ou son Apple TV, le tout de façon transparente. Vraiment, j'adore. C'est pareil pour Forme, pour Maison, pour la bourse, etc. Et finalement, les applications qui ne suivent pas vraiment ce nouveau modèle sont soit celles pour qui il n'a pas vraiment de sens, comme Message ou Mail. Par nature, pour te plonger dans une conversation ou répondre à ton patron, il vaut mieux le faire depuis ton iPhone. Et sinon, les autres applications qui y échappent sont ceux pour qui ce nouveau modèle était déjà appliqué, finalement. Si tu prends l'application Exercice par exemple, elle change très peu. Parce qu'Apple avait déjà compris que pendant ta séance de sport, tu peux pas te permettre de tapoter ton écran à la recherche de petits boutons. En fait, Apple s'est simplement servi de ce modèle et l'applique désormais à plus grande échelle. Parce qu'après tout, il n'y a pas qu'en plein entraînement que ça fait gagner en confort d'avoir les informations que tu cherches accessibles facilement, et j'ai hâte de voir ce que feront les développeurs tiers avec ces principes. C'est ça WatchOS 10, c'est Apple qui semble enfin avoir un parti pris ferme sur ce que doit faire l'Apple Watch, quitte à parfois avoir moins de fonctionnalités ou d'interactions possibles. Selon moi, c'est une bonne décision. N'hésitez pas à me dire ce que vous-même vous en pensez dans les commentaires, mais je pense que particulièrement avec un objet aussi intime qu'une montre, il faut pas avoir une approche tech de la conception, qui consisterait à vouloir inclure le plus de fonctionnalités possible, mais plutôt avoir une réflexion design, et s'interroger sur quel sens il faut donner à cet objet. Voilà, c'était Nightech, c'était Thomas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura éventuellement aidé. Si c'est le cas comme d'habitude, vous savez très bien quoi faire, je vous en remercie, vraiment. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine tout simplement. Prenez soin de vous, salut.